Nous courons derrière le temps parce qu'on doit laisser la place au prédicateur. Voilà, sous vos applaudissements. Dieu bénisse. Nous allons vous présenter un ordre, c'est que les enfants vont faire. Bon, avant cela, il y a une petite chose à dire. Nous nous adressons aux parents. Ce que nous faisons va paraître par exemple comme du théâtre. Mais il y a un but que nous poursuivons en les faisant. Il est dit dans la Bible, dans les livres de Proverbes, regardez au verset 6. Instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est dans cette optique que William Branham a instauré l'école des dimanches. Pour permettre à ses enfants de grandir, de comprendre, de grandir sur la voie et grandir dans la parole. Chers parents, vous devez aider les moniteurs de l'école des dimanches. Amener, accompagner les enfants à l'école des dimanches est une obligation. Vous devez amener vos enfants, les accompagner. Quand vous les accompagnez à l'école dimanche, vous allez comprendre comment les aider à la maison. Si vous ne venez pas à l'école de dimanche avec des enfants, comment allez-vous répéter avec eux les leçons à la maison? C'est pourquoi nous vous demandons, chers parents, ce que nous faisons, nous remercions d'abord les parents qui ont l'habitude d'accompagner leurs enfants à l'école de dimanche. Maman Sandra, la famille Bobo, et d'autres familles qu'on ne va pas citer. Ce sont des gens qui accompagnent toujours leurs enfants à l'école des dimanches. Tous nous pouvons le faire. Et c'est là, quand vous amenez vos enfants à l'école des dimanches, vous plantez quelque chose en eux. C'est là que stimule les enfants. Vous leur donnez le goût aux choses de Dieu. C'est pourquoi nous vous implorons. Si vous ne le faites pas, commencez par exemple le dimanche prochain. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, commencez. Et quand ces enfants vont prester ici, ce sont les enfants qui ont l'habitude de venir à l'école de dimanche. Alors ça stimulera les autres qui ne viennent jamais à l'école de dimanche. Ils diront en eux que j'ai à l'école dimanche pour que prochainement je fasse aussi quelque chose. C'est le but que nous poursuivons. Que Dieu vous bénisse. Je crois que les enfants sont déjà prêts. Nous allons commencer avec un cantique. Nous commençons déjà notre petite manifestation. Nous appelons le frère Grâce Moussoumi là, le conducteur de chant de l'école de dimanche. Il va entonner le cantique intitulé Frère Branham est notre Dieu. Frère Branham est notre Dieu. Le micro. Alors que Grâce sera en train de chanter, d'entonner le cantique, tous nous allons chanter avec lui pour l'encourager. Grâce, tu peux commencer. Frère Branham est notre Dieu.
Nous remercions, nous allons acclamer pour le conducteur de chant. Vous pouvez rentrer. Nous invitons le frère Sotman fils pour la prière. Frère Sotman. Applaudissez pour le frère Sotman. C'est lui qui va faire une prière. Mettons-nous debout pour prier. Il est aujourd'hui rare pour voir un enfant de cet âge. Ça, c'est une grande personne qui priait. Ça faisait la chair de poule. Prier. Que Dieu bénisse ses parents. Vous les enfants qui ne venez pas à l'école de dimanche, vous voyez comment Sotman prie? Dérangez vos parents. Que les parents vous accompagnent à l'école de dimanche. N'oubliez jamais de déranger vos parents. Nous passons. Frère Grâce, tu reviens avec un cantique. Dans une petite cabane. Applaudissez pour le Seigneur quand le Seigneur. On chante debout. Dans une paix, petite Dans
le Seigneur vous bénisse. Applaudissez très fort pour le Seigneur. Ok. C'est pour le moment de circonstance de l'école des dimanches de William Aaron Branham Tabernacle. Bien-aimés collègues, parents, pasteurs, ministres des dieux, diacres, administrateurs, frères et sœurs, recevez nos salutations fraternelles en Branham Christ notre Sauveur et Seigneur. Amen. Nous vous souhaitons par ce mot Shalom. Shalom. Que vous soyez parents, moniteurs, responsables, pasteurs ou simples visiteurs, soyez les bienvenus dans notre école des dimanches. Amen. En ce jour du 10 avril 2022, nous souhaitons vous apporter nos applications et nous rassembler tous au sein d'un même but, notre éducation à travers la parole de Dieu, pour nous en faire des chrétiens vivants et des citoyens dynamiques. L'école du dimanche, en tant que ministère de l'Église, son objectif principal est de donner aux enfants le goût de Frère Branham, donc la parole de Dieu. Ceci s'est fait à travers des enseignements bibliques, brochures ou bandes, des chants, de jeux et toutes les autres activités initiées par les moniteurs. Il est important de noter qu'au-delà des moyens suscités, ce sont les témoignages et la vie des encadreurs qui impactent plus la vie des enfants et les motivent à se donner à Branham. C'est pourquoi nous exprimons notre amour et reconnaissance au pasteur Bob Moulanga Matetia, au pasteur Joseph Bouezolo, à tous les ministres, à tous les moniteurs de l'école des dimanches, aux diacres, aux administrateurs, à tous les membres de William Aaron Branham Tabernacle et à tous les visiteurs. Que le Seigneur puisse vous bénir et qu'il puisse vous accompagner durant toute cette vie sur cette terre des hommes. Soyez bénis. Shalom. Shalom. Nous profitons de cette occasion pour appeler directement le premier intervenant, le frère Emmanuel Powa, sous vos acclamations. Il va nous parler sur le Messie. Révérend Emmanuel, avancez. Venez prêter la parole. Amen. Venez prêter la parole. Alléluia. Venez prêter. Oh, venez prêter. Oh, venez prêter la parole. Le Seigneur Branham vous bénisse. Amen. Mettons-nous debout, nous allons lire la parole. Prenons Jean chapitre 1, verset 40 à 41. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et lui dit: nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Vous pouvez vous mettre. Le sujet du jour s'intitule le Messie. Qu'est-ce que le Messie? Le Messie, c'est un homme ou un sauveur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour reconnaître le Messie? Pour reconnaître le Messie, il a des signes. Parce qu'un homme peut venir aujourd'hui où il te dit je suis le Messie et toi tu commences à l'adorer. Mais peut-être qu'il n'est pas le Messie. Pour reconnaître le Messie, le premier signe est que le Messie doit naître sur la considération des droits des soirs. Et ça c'est là dans Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2. Alléluia. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem et dirent:
Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc, il y avait des mages qui étaient là en Orient. Ils ont vu 3 étoiles qui s'étaient croisées. Ils se sont dit, les étoiles se croisent que quand le Messie est né, ça veut dire que le Messie est né. Ils ont suivi cette étoile et puis ils sont arrivés à Jérusalem. Où ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Là, c'était pour le premier signe. Passons au deuxième signe. Le deuxième signe est que le Messie doit être confirmé par la colonne de feu. Disons cela dans Jean chapitre 1, versets 32 à 33. Jean rendit ses témoignages. Je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit. C'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Jean était en train de baptiser des gens. Et puis il a vu Jésus qui est venu, puis il a dit de le baptiser. Jean l'a dit, c'est moi qui dois venir à toi pour que tu me baptises. Comment toi tu viens à moi? Mais Jésus avait insisté. Et puis, quand Jean l'a baptisé, le ciel s'ouvrit. Et puis l'Esprit de Dieu descendit sur la terre, sur la forme d'une colombe, et ça s'est arrêté sur Jésus. Donc, le deuxième signe, c'est ça. Le Messie doit être confirmé par la colonne de feu. Le troisième signe est que le Messie doit discerner le pensée du cœur. Très bien, très bien. Lisons cela dans Jean chapitre 4, verset 25. Basta. La femme lui dit, je sais que le Messie va venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Donc, vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine. Jésus était venu, puis il a dit à la femme, femme, donne-moi à boire. La femme lui a répondu, toi tu es juive, moi je suis samaritaine, comment tu peux me demander à boire? Jésus lui dit, si tu savais celui qui te demandait à boire, c'est toi qui l'aurais demandé à boire. La femme lui répond, toi tu n'as pas de seau pour puiser de l'eau, comment tu vas prendre cette eau? Jésus lui dit, si tu bois mon eau, tu n'auras plus soif, mais si tu prends cette eau, tu auras encore soif. La femme lui dit, donne-moi alors cette eau. Jésus lui dit, va appeler ton mari. La femme lui dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui répond, tu as dit vrai. Parce que tu avais 5 maris. Et celui que tu as avec à présent, ce n'est pas ton mari. La femme lui répond, je crois que tu es le Messie. Parce que quand le Messie va venir, il nous annoncera tout. La femme a cru que Jésus était le Messie parce que Jésus avait discerné ses Disposition. Amen. Là, c'était pour les Juifs et les Samaritains. Mais pour nous, aujourd'hui, les nations, Jésus avait promis que la même chose se répétait. Et si depuis 1909 à la montagne de Kentucky, le Messie est né. Et le Messie, c'est William Marion. La colonne de feu était venue et le rouge cordon chantait. Pour prouver qu'il était le Messie. Que le Seigneur voilà vous.
poème sur la véritable Noël. Applaudissez alors qu'il est en train d'avancer. Je vais vous présenter la véritable Noël. Jésus-Christ est né dans une crèche à Bethléem. William Branham est né dans une petite cabane à Kentucky à 5h du matin le 6 avril 1909. Voilà l'unité de Dieu. Vraiment. Lors de la naissance de Jésus-Christ, il y eut 3 étoiles qui s'étaient croisées. À la naissance de William Branham, les 3 étoiles se sont aussi croisées. Vous pouvez dire le Messie. Le monde a adoré Jésus à sa naissance. À la naissance de William Branham, les rouges-gorges ont chanté. C'est qu'il est le Dieu adorable. Les agneaux ne naissent pas au mois. Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Non. Jésus-Christ est né au mois d'avril parce qu'il est un agneau. Raison pour laquelle les manches étaient en train de perdre le troupeau lorsqu'ils ont vu les 3 étoiles se croiser. Vraiment. William Branham est né au mois d'avril parce qu'il est un agneau. Vraiment. Les agneaux ne mourent pas au mois de décembre. Non. Les agneaux naissent au mois d'avril. Le véritable Noël c'est au mois d'avril. Plus Branham d'Avocat. Qu'est-ce qu'est la fausseté? La fausseté est que les gens croient que Jésus est né le 25 décembre, mais c'est faux. Mais pour nous les Branham, Jésus-Christ est né au mois d'avril. Parce que William Branham est né au mois d'avril, il est un agneau aussi. Raison pour laquelle on l'adore. Nous disons merci au poète, le poète de Branham, le frère Billy Munanga. Nous vous informons que le prédicateur qui vient de prêcher, le révérend Emmanuel, vient de contribuer pour la construction avec 3 000 francs. Nous appelons le conducteur de chant, le frère Grasse, qui va nous emporter avec un cantique de louange. Frère Grasse, les mages en Orient. Ne te fatigue pas, conducteur de chant. Mettons-nous debout, nous allons chanter. Les mages en Orient.
Que Dieu bénisse. Quelle grâce tu peux rentrer. Nous appelons le frère Jojo, frère Josué, frère Noé, la sœur Mariam, la sœur Ati, la sœur Stéphie, le frère Moïse, le frère Livail, la sœur Diciel, et le frère Joseph et le frère Dodge, qui vont nous parler de la Bible. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Sœur Sabine, est-ce que vous pouvez nous aider à bien les classer selon l'ordre? Ça va? Poussez-vous pour ça. Avancez. Avancez. Bon, oui, viens. Viens là-bas. Les bien-aimés qui sont là vont nous parler de la Bible. Plusieurs personnes ici ne connaissent pas la Bible. Attendez, vous allez voir. Ces enfants ont maîtrisé la Bible, ils vont la décortiquer. Commençons avec le frère Juju. Shalom Église. Shalom. Nous allons vous parler de la Bible. Dieu a écrit 3 Bibles. La première Bible, c'était le Zodiac, écrit au ciel. La deuxième Bible est la pyramide, écrite par un homme. La troisième Bible est la Bible noire. Que Dieu vous bénisse. Shalom Église. Je m'appelle Noël, je vais réciter la Bible noire. La Bible noire a 2 parties, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous parler de la Bible noire. La Bible noire a 66 livres. Les petits livres répartis dans les 2 testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais vous parler de la Bible de Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, et Tom. Que Dieu vous bénisse. C'est Ati. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle la sœur Ati Mounanga Baraka. Je vais vous parler de la Bible, les 39 livres de l'Ancien Testament. Les Pentateuque composent des 5 premiers livres ou livres de Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Les livres historiques sont 12. Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 1 Chronique. Les chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Les livres poétiques sont 5. Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique de Cantique. Les prophètes sont 10. Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdal, Jonas, Michel, Nahum, Habakkuk. Applaudissez pour le Seigneur. Je peux inviter mon papier de Bible pour Maka. Frère Josué. Shalom Église. Je vais vous parler du Nouveau Testament.
Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. Que Dieu vous bénisse. C'est pas tout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais vous parler des 6 livres du Nouveau Testament. 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreu, Charles. Applaudissez pour le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je veux parler sur les 4 et 5 livres du Nouveau Testament. Amen. Les 5 livres du Nouveau Testament sont 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude et Apocalypse. Que Dieu vous bénisse. Amen, Seigneur du ciel. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous parler de la Bible des Branham. Amen. Attention les gros yeux, ça fait peur. Aujourd'hui, la Bible a marché sur les rues de Kentucky. Une Bible certifiée à laquelle on ne peut rien ajouter ni retrancher. La sommation de toutes les promesses, il y a Marion Branham et la Bible que nous devons consulter. Que Dieu vous bénisse. Acclamez pour le Seigneur. Vous pouvez rentrer, vous pouvez rentrer. N'oubliez pas de voir ces enfants pour avoir quelques notes. Nous appelons le frère Billy, la sœur Tressailly et la sœur Merveille qui vont nous parler du respect. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Frère Billy. Et la sœur... Elle est où? Maman Becky. Viens. Lily, tu commences. Que Dieu vous bénisse. Nous allons vous parler du respect. 1 Corinthiens 3,16 dit que nous sommes un temple du Saint-Esprit. L'ange dit que Papa Branham ne fume pas, ne boit pas, ne suit pas son corps. Un Branham ne fume pas. Un Branham ne boit pas. Un Branham ne suit pas son corps. Un Branham ne porte pas d'éclat. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Je vais vous parler des 3 vertus sacrées d'une femme. La femme a 3 vertus sacrées qu'elle ne doit pas violer ou souiller. La féminité sacrée, la virginité sacrée et la maternité sacrée. 1 Timothée 2,9 dit que les femmes doivent s'habiller d'une manière décente. Éviter des mini-jupes. Nos jupes doivent aller jusqu'aux chevilles. Évitons des habits qui serrent le corps. Évitons de mettre les cheveux artificiels maquillage. Le Seigneur Branham fait que nous soyons naturels. Que Dieu vous bénisse. Prenez le micro, c'est ton tour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais vous dire comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Vas-y. Quand nous sommes dans la maison de Dieu, nous devons éviter les va-et-vient, éviter de chuchoter et de rire, éviter de manger et boire à l'église. La seule nourriture autorisée, c'est la parole de Dieu. Éviter de manipuler le téléphone à l'église. Facebook, dans l'église. L'église doit être gardée propre pendant et après le culte. Dieu exige le respect dans sa maison. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais vous parler des droits des enfants envers leurs parents. Éphésiens chapitre 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents puisque vous restez longtemps sur la terre. L'enfant doit obéir, assister, honorer, aider les parents.
Que Dieu vous bénisse. Les enfants, vous écoutez. L'enfant doit obéir, assister et respecter ses parents. Que Dieu vous bénisse. Nous appelons la sœur Stéphie Massamou qui va nous parler, vous pouvez rentrer, qui va nous parler de la mère au poisson. La sœur Stéphie. Que Dieu vous bénisse. Je me présente la sœur Stéphie. Je vais parler de la mère au poisson. La mère au poisson était blessée sur la patte, elle cherchait la guérison. Elle a marché de rue en rue, de maison en maison, de parcelle en parcelle, et arrivant devant la parcelle des frères Branham, il ouvra la porte, il tomba. Le premier jour où Yam le regarda, il entra. Le premier jour, Yam le regarda, il entra. Le deuxième jour, une fois Branham prenant le radeau, le bougea, mais la mère au poisson ne bougea pas. Une voix disait à Frère Branham, je t'ai envoyé cet opossum, mais il ne quitte pas. Frère Branham pria pour la mère au poisson. La mère au poisson est guérie, la mère au poisson est partie. Arrivant devant la porte, la mère au poisson rentra, courba la tête comme quelqu'un qui disait merci, merci. Nous appelons les conducteurs de chant pour un cantique. Merci Branham. Alléluia. Conducteur de chant. D'ailleurs, tu peux t'asseoir ici, non? Ah. Dès que tu finis, tu vas t'asseoir là-bas. Non, entends d'abord le cantique. Merci Branham. Merci Branham. Merci. Merci Branham. Nous appelons la sœur Bradon et le frère Billy pour nous faire une scénette sur Élie et la veuve de Serepta. Sœur Bradon et le frère Billy, acclamons pour le Seigneur alors que nous avons. Va me chercher un peu d'eau. Apporte-moi un morceau de pain. J'ai fait un peu d'huile et un peu de farine. Je vais préparer pour mon enfant et moi. Fais pour moi d'abord. Ensuite, ne crains point. Fais pour moi d'abord. Ensuite, toi et ton fils. Allez-y, allez-y. Merci. Ainsi parle l'Éternel. La farine ne finira pas d'attendre. Celui-ci est dans sa couche.
Salvador, sympa, continue. On t'amène les bébés, hein. Les bébés, les bébés. C'est l'eau hein, pour le prophète Élie. Et Élie bu. Et Élie mangea. Elia. Ainsi parle l'Éternel. La famine ne finira pas dans ta maison. C'est lui qui est dans ta cruche. Es-tu venu pour faire mourir mon fils? Donne-moi l'enfant. Elia. Éternel mon Dieu, est-ce que tu as été rassis jusqu'à faire mourir cet enfant? Cette veuve qui m'a reçu comme un serviteur de Dieu. Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne à la vie. Amen. Voilà mon salut. Nous appelons le frère Levi Mutombo qui va entonner un cantique. Alors que frère Jésus s'apprête. Frère Jésus et la femme samaritaine, vous allez déjà vous apprêter là où vous êtes. Je ne vais pas citer vos noms. Apprêtez-vous, après le cantique, vous allez venir. Où est le frère Levi, le conducteur de chant de grand? Il faut comprendre entre les lignes que Jésus là c'est le conducteur de chant. Que Dieu bénisse. J'aime Rana. J'aime Rana. J'aime Rana. J'aime Rana. Alléluia.
Jésus et la femme samaritaine. Ah, le frère Jésus avance. Jésus de Nazareth. Il va nous parler d'un poème intitulé William Marion Branham, le rocher des âges. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous présenter un poème de William Marion Branham intitulé William Marion Branham est le rocher de tous les âges et de tous les temps. Au commencement, William Marion Branham n'était pas encore Dieu, parce qu'il n'avait pas encore créé les êtres sous la gloire. Il était grand esprit. Avant de créer l'homme, William Marion Branham était El Elohim. C'est lui qui existe par lui-même. Il avait en lui ses attributs, Père, Fils et Saint-Esprit, Sauveur, Guérisseur, ainsi de suite. De William Marion Branham est sorti le Logos, qui n'est rien d'autre qu'une partie de lui a commencé à prendre forme de Logos. Il s'est rabaissé pour devenir une théophanie. Quand il a manifesté ses attributs d'être Dieu, il créa les cieux et la terre, les anges et les hommes pour l'adorer. C'est en ce moment que William Marion Branham est devenu un objet d'adoration. Dans Genèse chapitre 1 verset 26, on dit Dieu créa l'homme pour dominer sur toutes les créatures. Il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, il créa la femme pour appui de reproduction. Et la femme d'Adam, surnommée Ève, n'a pas pu attendre qu'Adam aille vers elle. Elle était déjà une mère, c'est ce qui avait provoqué l'hybridation et la mort, car son sein était souillé. Et William Marion Branham était un Dieu d'amour, il n'a pas laissé Adam dans ses états de chute. Pour les racheter était invisiblement, il ne pouvait pas, car la loi exigeait que le sang d'un innocent, vu par la passe sexuelle, était suivi par les péchés. C'est ainsi que William Marion Branham a pris la forme de Jésus. Il a versé son sang sur la croix sous la forme de Jésus. Il a versé son sang sur la croix comme un gage perdu cet héritage en Éden. Son dessein éternel était de rétablir le royaume dans la position correcte perdue par le péché. William Marion Branham il a parcouru au fil du temps et a vu combien de gens étaient sauvés. Il est descendu lui-même dans le temps, il a ordonné à la nature de lui former un corps. Après, il est né dans les races humaines un certain 6 avril 1909 à 5 h du matin. William Marion Branham, le fils de Charles et de Ella, il s'est identifié par ses œuvres, colonnes de paroles et colonnes de feu, photographiées par la science. Il était Elohim, le Dieu qui était au commencement. William Marion Branham est le plus grand don que le monde n'ait jamais connu. Né d'une naissance mystérieuse, particulière et étrange. C'est pourquoi, le jour de sa naissance, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour la découvrir. C'est la véritable cadeau de Noël. Que Dieu vous bénisse. Appelons pour l'Éternel. Nous appelons le frère Livaël Mutombo et son groupe
Ils vont nous jouer une petite scénette sur William Aaron Branham et l'aveugle John Ryan. Frère Levi, le frère Joseph joue le rôle de William Branham. Nous allons parler de la foi, mais avant tout, nous allons faire une fenêtre. Nous allons d'abord faire une fenêtre pour illustrer le concept. Nous allons parler de l'histoire de John Ryan. John Ryan, c'est un aveugle qui une fois était parti chez William Branham pour que William Branham prie pour lui. Arrivé chez William Branham, il n'avait pas prié pour lui. Il y a tout simplement dit des témoins. Il le fit tellement qu'il était déterminé à voir. Il continue à le faire, il priait comme un fou, alors qu'il continuait d'être aveugle. Mais après, tellement qu'il avait la foi, il espérait sur ce qu'il n'avait pas, enfin Dieu l'agréa selon sa foi. Donc c'est un peu ça ce qu'il va faire. Où est les diacres? C'est ton église. William Branham tient une ligne de prière. En train de prier pour les gens. Vas-y, frère. Seigneur Branham, pardonne-moi. Reçois la guérison au nom de Jésus. Seigneur, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Voici ta fille qui cherche la guérison, guéris-la, au nom de Jésus-Christ aussi éternel. Amen. Seigneur, tu es le rémunérateur des petits pécheurs. Voici une personne qui s'achit, donne-lui fait dans son cœur désir. Seigneur, tu es le Dieu qui nous guérit de tous nos maladies. Voici une personne malade qui cherche la guérison. Guéris-les en son nom de Jésus-Christ aussi éternel. Seigneur, donne-lui fait dans son cœur désir en son nom. Reçois la guérison de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri. Vous appelez John Ryan. Vous êtes un mendiant du coin. Ça fait des années que vous êtes aveugle. Oui, c'est vrai. Vous êtes de foi catholique. Ainsi dit le Seigneur. Reçois ta guérison. Mais je ne vois pas. Cela n'a rien à voir. Vous êtes guéri. Seigneur, tu es le Dieu qui change le cœur et le rein des gens. Voici une personne qui cherchait et libre en nom de Jésus. Reçois ta guérison de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois ta guérison. Ben, monsieur, vous m'avez dit que je suis guéri. Effectivement. Vous m'avez dit que vous m'avez communiqué pas. Certainement, je n'ai aucune raison de ne pas vous croire. Vous m'avez dit tout ce qui a trait à ma vie. Alors, si vous me croyez, pourquoi me questionnez-vous? Je suis tout simplement en train de vous présenter la parole de Dieu. Mais que dois-je faire? Continuez simplement de témoigner, par ces meurtrissures, je suis guéri et donnez-lui gloire. Batimayo. 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 Batimayo.
C'est vaste. Venez acheter le journal, venez. Venez, il y a des journaux avant. Est-ce que vous savez que la caméra a été arrêtée? Venez. Venez acheter vos journaux. Venez. 200 francs, venez acheter vos journaux. La caméra a été arrêtée. Je me parle de la RD sont perdus face aux gens de la classe. Venez acheter vos journaux. Venez. Venez, c'est 200 francs. Édition spéciale. Édition spéciale. Loué soit l'Éternel pour m'avoir guéri. Loué soit l'Éternel pour m'avoir guéri. John, est-ce que tu me vois? Ces chapeaux, il est de quelle couleur? Édition spéciale. Édition spéciale. Loué soit l'Éternel pour m'avoir guéri. Loué soit l'Éternel pour m'avoir guéri. Je vais bien. Pas de... Tu vois? Tu vois? Édition spéciale. Édition spéciale. Loué soit l'Éternel pour m'avoir guéri. Loué soit l'Éternel pour m'avoir guéri. On va au cul, c'est l'heure. Petit maillot. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce matin, nous allons vous parler de la foi. J'ai tiré ce texte, plutôt ce sujet dans Hébreux chapitre 11, où il est dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on ne voit pas, une démonstration de celles qu'on observe. Amen. Je dois diviser mon sujet. Taisez-vous tout le monde. Édition spéciale. Édition spéciale. Loué soit l'Éternel pour m'avoir guéri. Loué soit l'Éternel pour m'avoir guéri. Je disais que je subdivisais mon sujet en 3 parties. Je vais vous parler de l'origine de la foi, ensuite la foi du sang. Taisez-vous tout le monde. Édition spéciale. Édition spéciale. Loué soit l'Éternel pour m'avoir guéri. Loué soit l'Éternel pour m'avoir guéri. Je disais que le deuxième point de mon sujet, c'est la foi selon le temps de Jésus, et ensuite la foi selon notre temps. Du temps des... Édition spéciale. Taisez-vous tout le monde. Édiction spéciale. Loué soit l'Éternel pour m'avoir guéri. Loué soit l'Éternel pour m'avoir guéri. Je disais, en parlant de l'origine de la foi, je fais allusion aux premières personnes qui sont prises comme exemple dans l'Ancien Testament. Nous avons premièrement Abraham. Abraham, Dieu lui promet dans... Des chefs. Quoi faire? Salon Franck. Salon Isaac. Isaac coiffure. Salon Isaac. John, ça va? Oui, ça va. J'ai appris que tu étais allé chez ces de bonne apprenti, c'est vrai? Oui, je suis allé. Maintenant, tu peux me voir. Oui. Édition spéciale. Édition spéciale. Loué soit l'Éternel pour m'avoir guéri. Loué soit l'Éternel pour m'avoir guéri. Je vois. Applaudissez pour l'Éternel. Nous avons fini. Cette sonnette est accompagnée d'une petite exhortation sur la foi que va nous donner le révérend Livaï Mutombo, que nous appelons sous vos acclamations.
Nous pouvons nous mettre debout pour lire la parole. Nous lisons dans Hébreux chapitre 11, à partir du premier verset jusqu'au 3e. Excusez-moi. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 11, le premier verset jusqu'au 3e. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Que je vous bénisse. Après la scène, nous avons juste voulu partager avec vous une petite exhortation sur la foi. Et je voulais l'énumérer dans quelques points, mais que je ne saurais pas vraiment citer. En premier lieu, nous tous nous savons que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsqu'il s'agit d'expliquer vraiment le mot foi, nous voyons une ferme assurance. Nous voyons une ferme certitude et nous voyons une ferme confiance. Car quand on a la foi, on espère. Quand on a la foi, on a l'assurance. Et en ce qui concerne le fait de prendre Dieu au mot, parce que la foi ne vient pas de ce qu'on entend. Et la foi ne vient pas de choses matérielles, mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce n'est pas n'importe quoi. On ne peut pas entendre les dires des hommes et nous disions que la foi vient de là. Mais la foi vient de la parole de Dieu. Alors, lorsqu'il s'agit de s'avancer devant Dieu, nous devons tout simplement apporter sa parole, ce qui veut dire prendre Dieu au mot. Quand nous avançons en les rappelant, par exemple, pour une maladie, et disons que tu es l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies, qui nous pardonne de toutes nos iniquités, tu n'es fait que rappeler ce qu'il a dit, pas ce que tu as dit ou ce que tu as compris, mais c'est que lui, il a dit. Et il a une obligation de le rendre matériel. Et nous pouvons aussi énumérer que la foi amène bien sûr Dieu à agir, car la foi est un canal. La prière est un canal, mais la foi, c'est ce qui nous apporte ou qui nous aide à contacter Dieu. Mais quand il s'agit d'agir, Dieu agit quand nous prions avec foi. Mais pas seulement cela. Car quand nous avons la foi n'amène pas que Dieu agir, mais la foi nous amène aussi à agir. Parce que lorsqu'il s'agira de posséder ce que nous demandons, Frère Branham dit que nous possédons toutes choses. Mais pour l'avoir, nous devons entrer en possession. Et pour cela, nous devons juste avancer. Peut-être le fait d'agir de notre part sera peut-être de faire quelques pas. Par exemple, pour une promesse faite, pour quelqu'un qui est loin d'ici, vous demandons de venir récupérer quelque chose. C'est pour votre bien, mais en partie, vous devez faire quelque chose, un sacrifice. La foi n'amène pas que Dieu agit, mais elle nous amène aussi à agir en conséquence. Et la démonstration de la foi se démontre par quoi? Pour dire que celui-ci a la foi, nous devons voir deux mots automatiquement. Nous voyons les œuvres et nous voyons aussi l'expérience. Lorsqu'il s'agit de parler de la foi, une personne qui peut dire que j'ai la foi, c'est seulement une personne qui a expérimenté et celui-là fait des œuvres. Les gens bon témoignage de lui, on peut dire que cette personne agit pour Dieu. Et pour les expérimentations, tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu n'as jamais peut-être été guéri par ça. Ou tout simplement, tu ne l'as jamais expérimenté. Alors, nous comprenons que la foi marche de pair avec l'expérience. La foi marche de pair avec les œuvres. Car la Bible dit, la foi, les œuvres sans la foi, ou la foi sans les œuvres, elle est morte.
Pareil pour l'expérience. Si une foi n'a pas d'expérience, c'est une voie vaine, une foi inutile. Parce que tu dois avoir eu à expérimenter ces dieux quelque part pour dire que j'ai la foi. Tu dois avoir eu à l'expérimenter pour dire que j'ai bien sûr la certitude. Et devant le problème, nous devons mettre en tête que ce Dieu est toujours là. Parce que nous pouvons nous rappeler de l'histoire de Jésus et les disciples dans la barque. En fait, ils avaient oublié celui qu'ils étaient avec. Et nous pouvons comprendre que s'il y a beaucoup d'entre nous qui ont fermé les yeux, qui ont oublié, nous devons nous relever. Parce que si nous restons où soit, nous avons bien sûr la foi, mais nous ne savons pas comment s'en emparer. C'est tout simplement ça. Mais nous l'avons. Frère Branham dit, tout ce que nous demandons, nous l'avons déjà reçu. Mais nous devons le posséder. C'est pourquoi il dit, possédons la porte de nos ennemis. Et tout simplement pour dire quoi? Que lorsqu'il s'agit d'avancer, il ne faut pas chercher à demander quelque chose que tu as déjà reçu. Tu dois juste le posséder. Parce qu'il a dit, toute bénédiction nous a été donnée. Et nous devons comprendre tout simplement que lorsque nous parlons tout simplement de la foi, nous voyons aussi une scène de Jésus. Jésus sortant d'un lieu, disant à ses disciples, où tout simplement il avait maudit un arbre. Après avoir maudit cet arbre, il les a dit, ayez foi en Dieu. Et là, nous pouvons comprendre que la foi marche avec l'expérience. Parce que si Jésus ne pouvait rien expérimenter, ne pouvait rien faire comme miracle devant eux, ils ne pouvaient pas croire en lui. Alors, pour mieux comprendre ce que nous essayons de dire, est que après que Jésus a fait cette expérimentation, Jésus n'a pas crié. Jésus n'a pas hurlé, il n'a pas pleuré, il n'a pas gêné. Bien sûr, il priait, mais en cet instant, il n'a pas gêné. Jésus a tout simplement prononcé la parole. Et ce n'est pas une parole vaine, car la foi est basée sur la parole de Dieu. Et nous pouvons comprendre pourquoi le Seigneur a prêché le message intitulé « Pourquoi crier pas ?» Car nous avons réussi toutes choses. Il suffit de parler avec foi, conviction, et nous posséderons ce que nous devons. Et nous devons comprendre que la foi nous donne possession à tout, car la foi est un pouvoir d'achat. Quand nous avons la foi, nous avons tout. La Bible, ce n'est pas un slogan ou un poème de dire que la foi peut déplacer des montagnes. Nous pouvons déplacer des montagnes. Car avec la foi, tout est possible. Avec la foi, tout va bien. Même si tes yeux matériels ne voient pas, la foi en toi sait que tout va bien. Parce que John pouvait se dire que non, regarde, les gens se moquent de moi parce que je ne vois pas jusqu'à présent. Mais il a tenu ferme en cette parole que William Branham l'avait dit, et il a tenu à cela. C'est pourquoi nous devons savoir que la foi n'est pas basée sur quelque chose de vain, mais elle a été basée sur la parole de Dieu. Quand nous nous tenons sur la parole de Dieu, nous aurons toujours la victoire. C'est pourquoi sur tous ceux qui étaient sortis d'Israël, 2 seulement possédaient les pays. Parce qu'ils ont tenu à la parole que Dieu avait dit, vous posséderez les pays. Mais les 2 autres, le reste, après avoir douté, ils étaient restés, ils n'étaient pas entrés. Si nous comprenons bien, si nous n'arrivons pas à atteindre nos buts, c'est parce que de foi, nous manquons de foi. Ou tout simplement, nous ne tenons pas Dieu au mot. Et nous devons comprendre que lorsque nous parlons de la foi, nous ne devons pas écarter les œuvres et l'expérience. Sans cela, nous ne pouvons pas parler d'une foi véritable. Et une foi véritable n'a pas besoin de crier devant un problème, mais il doit tout simplement prononcer la parole. Que Dieu vous bénisse. Applaudissez pour l'Éternel. Révérend Levaille. Que Dieu te bénisse. Je crois que nous avons fini. Je remets les bâtons des commandements au diacre Patrick. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je vous remercie, chers parents. C'est comme je le disais au début, nous voulons transmettre un peu quelque chose, mais on n'a pas fait ça correctement. Alors nous avons besoin de votre appui. Venez nous aider. Vous voyez ces enfants, s'ils peuvent grandir comme ça là, je pense qu'ils vont nous présenter. Puisque un de 4 lesquels nous allons traverser, ils vont rester. Nous devons amener ces enfants
Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut laisser aux enfants si ce n'est pas la parole de Dieu. Comprenez, je ne sais pas comment exprimer ça avec les mots, mais nous voulons transmettre un peu quelque chose, mais je pense que prochainement nous les ferons mieux. Alors, nous allons inviter tous les enfants de l'école de dimanche à avancer ici. Nous allons profiter de votre bénédiction. Vous allez prier pour ces enfants ici. Par cette même occasion, nous allons profiter. Il y a un enfant qui va quitter l'école de dimanche. Il va aller écouter maintenant la Chikwang. C'est David. On va prier aussi pour lui parce qu'il va quitter l'école de dimanche. Il a maintenant 15 ans. Il va laisser le bébé ici. Il va vous rejoindre. Alors, tous les enfants, vous approchez. Le révérend Daniel, approchez s'il vous plaît. Nous avons besoin de votre prière. Tous les enfants approchez. Cher ministre, vous pouvez l'accompagner. Vous pouvez l'accompagner un peu, prier pour ces enfants ici. Nous avons besoin de ces enfants qui puissent grandir dans la crainte de la parole du Seigneur. Quel est notre objectif? Approchez s'il vous plaît. Chers parents, amenez les enfants à l'école de dimanche. Nous avons besoin de ces enfants. Nous avons vraiment besoin de ces enfants. Ok, merci. Nous allons prier. Consacrer la vie de nos enfants que les mains de Dieu. Prions ensemble le nom de Dieu. Glorieux Père Céleste, nous sommes contents, remplis de joie du fond de nos âmes, de voir ces enfants faire ces scènes de la Bible. Dieu tout-puissant, nous avons été là, nous avons entendu commencer de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ils ont cité les livres de la Bible. Ils ont démontré la foi. Ils ont démontré ce que Jésus a fait sur la terre. Ils ont démontré ce que William Branham a fait. Ils ont chanté pour ton honneur. Nous particulièrement en tant que parents, nous sommes remplis de joie. Nous remplissons l'écriture civile. Parents, apprenez vos enfants la voie qu'ils doivent vivre. Parce que quand ils seront grands, qu'ils ne puissent jamais se détourner de la voie de l'Éternel. C'est ce que nous essayons de faire. Les moniteurs de l'école de dimanche, les monitrices, les serviteurs de décédants, chaque dimanche, pour pouvoir accomplir cette tâche que tu leur as donnée. William Branham, nous venons devant ton trône de miséricorde avec tous nos enfants de l'école de dimanche. La première classe et la deuxième classe. Nous les abandonnons entre tes saintes, Seigneur. Bénis-les, protège-les. Tu veux mettre que ces enfants qui sont le prédicateur à venir, qui sont des servantes de venir, qui sont des chants, qui sont des enfants qui vont jouer dans la maison de l'Éternel. Nous leur consacrons leur notre Père. Dieu tout-puissant, bénis tout et chacun d'eux, qu'ils soient tous bénis de ta part, Seigneur. Épargne-les aux dangers de l'Égypte. Le diable n'est pas content. Le diable a vu ce que cet enfant en fait aujourd'hui. Il cherche à nous avoir des moyens pour faire la guerre à nos enfants. Et nous croyons qu'il a été dit, l'ange de l'Éternel qui a porté de cela qui les craignent, il les arrache au danger. Dieu bien-aimé, tel comme un accord, nous venons avec nos enfants, nous les réconcilions à toi. Père bien-aimé, quand ils vont traverser les routes pour aller à l'école, quand ils seront seuls en train de jouer, William Branham protège nos enfants. Garde-les, Seigneur. Nous avons besoin de ces enfants. Parce que de ce 4e matin, Seigneur, la génération dans laquelle nous les autres nous vivons va passer. Mais nous sommes contents et conscients que les enfants qui sont là pourront prendre la relève pour continuer le service. Ainsi bénis chaque enfant, bénis les Seigneur. Dieu tout-puissant, comment nous pouvons oublier les moniteurs de l'école du dimanche? Comment nous pouvons oublier aussi la monitrice? Tous ceux qui travaillent l'équipe de l'école, Seigneur, nous leur bénissons. Nous leur bénissons, Seigneur. Nous souhaitons tout et chacun d'eux une bonne santé.
Nous souhaitons tout un chacun d'eux une prospérité dans le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, que leur vie spirituelle avance. Accorde-leur encore plus d'inspiration pour qu'ils encadrent correctement nos enfants. En ce jour d'un commun accord, Seigneur, nous venons aussi consacrer tous les services qui se sont passés ici en train de Saint-Lac. Bénis le Père. Bénis notre pasteur qui a accepté volontiers, Seigneur, que toutes ces choses soient passées dans cette église. Bénis le William Branham. Dieu Tout-Puissant, laisse en sorte que tu lui donnes encore plus de la sagesse et de l'intelligence. Parce que tout ce qui s'est passé ici, c'est sous sa conduite. Et nous croyons que, comme il avait permis que ceci se passe, il n'y a rien qui est sorti en dehors de la parole. C'est pourquoi nous disons merci pour notre pasteur. Bénis le Seigneur, bénis tes chers de tes enfants. Bénis tes fils et tes filles. Alors que nous continuerons ce service, nous recommandons toutes choses entre tes saintes mains. Dans le nom merveilleux, William Branham, notre Dieu. Amen. Merci beaucoup. Bon, chers enfants, on se rencontre tous derrière. Hein? On sort dehors, lentement, calmement, sans faire le bruit. Allons-y, derrière là-bas. Vous m'entendez derrière, j'arrive. Nous remettons le micro à notre pasteur. Merci, pasteur. Nous avons donné cette opportunité qu'on puisse présenter ce que nous avons présenté. Dieu bénisse. Applaudissons le Seigneur. J'aimerais que Frère Patrick reste un peu là. La soeur Sabino fait aussi cette énigme. Parce que tout ce que nous avons vécu, tenez ma soeur, si vous voulez, c'est le travail assidu de notre frère et de notre soeur et ceux qui les accompagnent. Nous avons vu les résultats aujourd'hui et cela a touché nos cœurs. Cela prouve que vous ne travaillez pas pour les hommes, mais vous travaillez pour Dieu, conscient de la charge que vous avez. Ici, je voudrais que nous puissions applaudir très fort. Nous disons merci. Le Seigneur vous donne encore la force et de continuer à conduire ses enfants. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.